Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Voici quelque chose que vous ne saviez probablement pas. Les dauphins sont une sorte de baleine. C'est un fait qui semble causer beaucoup de confusion chez les gens. Et vous allez probablement le chercher sur Google plus tard, juste pour être sûr que l'on ne l'invente pas. Ainsi, les baleines, les dauphins et les marsouins sont connus collectivement comme des mammifères marins, appartenant à la famille des cétacés. Les scientifiques classent ensuite les cétacés en deux groupes principaux. Les principaux, baleines à fanon et les baleines à dents. Les dauphins et les marsouins ont tous des dents, et c'est pourquoi on les appelle de manière assez confuse baleines à dents. Vous en savez probablement déjà beaucoup sur la baleine bleue et le requin-baleine. Nous avons beaucoup parlé de ces deux espèces dans nos vidéos précédentes. Mais qu'en est-il des autres types de baleines ? Plongeons-nous plus profondément dans le monde des baleines et des dauphins, et apprenons à mieux connaître leur vie. Nous espérons que vous apprendrez des faits étonnants sur ces cétacés. Ce sont les 10 baleines dont vous ne croirez pas l'existence. Numéro 10. Baleine de Say. Le rorqual boréal est la troisième plus grande espèce de baleine après la baleine bleue et le rorqual commun. Toutefois, contrairement à ces derniers, on sait très peu de choses sur le rorqual boréal. On les confond souvent avec les baleines de Bride en mer. Mais les deux types de baleines à fanon sont en fait très distincts l'un de l'autre. On reconnaît deux sous-espèces de rorqual boréal, les baleines de l'hémisphère nord et les baleines de l'hémisphère sud. Tous deux sont d'énormes baleines qui nagent lentement et dont la couleur du corps va du bleu-gon et du fond. Les femelles sont plus grandes que les mâles, atteignant jusqu'à 19,5 mètres de long. Les deux sexes ont une seule crête, qui court le long de leur tête, du bout du nez jusqu'aux évents dans leur dos. Ces baleines se distinguent également des autres baleines à fanon, qui leur ressemblent beaucoup par la nageoire dorsale en forme de faucille qu'elles portent sur le dos. Comme la plupart des baleines à fanon, les rorquals boréales se nourrissent principalement d'écume. Ils nagent près de la surface, la bouche ouverte et les plis de la gorge étendus, pour écumer de grandes quantités de plancton de l'eau, et le filtrer à travers leur fanon. Lorsqu'ils se nourrissent, les rorquals boréales sont susceptibles de vueno. Ils percent la peur, et avec leur corps, ils quittent l'eau dans un angle bas, et se terminent par un gracieux flop sur le ventre. Numéro 9. Cachalot pygmée. Il n'y a pas un seul amoureux des calamars sur Terre qui pourrait rivaliser avec un cachalot pour le calmar et la pieuvre. Ces baleines à dents se nourrissent constamment de calmars et de plus en plus de calamars. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas ici de la baleine à dents géante. Nous nous concentrons surtout sur les petits parents de ces gentils. Il s'agit de cétacés uniques, les cachalots pygmées. Ils appartiennent à la famille des cétachos. Et contrairement à leurs cousins, communément connus, les cachalots pygmées ne sont pas beaucoup plus gros que de nombreux dauphins. Ils sont de taille intermédiaire entre le cachalot et les dauphins, ne pesant qu'environ 400 kg. Les cachalots pygmées ne sont pas souvent observés en mer. La plupart de ce que l'on sait d'eux provient de l'examen des spécimens échoués. Et d'après les spécimens observés, nous savons qu'il s'agit de baleines uniques parmi les cétacés, dans la mesure où leur évent est davantage incliné vers le côté gauche de leur tête. De plus, elles ont un comportement assez inhabituel, en expulsant un fluide brun rougeâtre foncé lorsqu'elles sont effrayées, peut-être pour confondre ou décourager les producteurs. Les cachalots pygmées possèdent aussi un organe important. Personne ne connaît vraiment sa fonction, mais certains soupçonnent qu'il aide à réguler la flottabilité, tandis que d'autres pensent qu'il contribue à façonner la vocalisation des baleines sur de longues distances. Numéro 8. Orca, les loups de la mer. Le plus grand orque jamais enregistré mesurait 32 pieds de long, et pesait jusqu'à 9000 kg. Il possède également l'un des plus gros cerveaux de tous les mammifères marins, après le cachalot. Communément appelés les orques, ils sont plus féroces. Ces mauvais garçons s'attaquent à presque tous les animaux qu'ils trouvent dans la mer, dans l'air au-dessus de l'eau ou le long des côtes. Disons simplement que si un orque est un requin, c'est le requin blanc qui s'enfuira, et restera disparu pendant longtemps. Heureusement, pour ces prédateurs de pointe, rien ne les chasse en retour. Nous, les humains, sommes une exception. Ils sont équipés de mâchoires puissantes et de 52 dents mortelles emboîtées, chacune pouvant atteindre 10 pouces, pour déchiqueter et déchirer leur poids. Les orques sont étrangers à l'odorat. Leur système olfactif manquant, ils utilisent leur ouïe fine pour chasser. Et c'est ce qu'ils font, avec leur impressionnante compétence et stratégie de chasse. Numéro 7. Le beluga. Le beluga est facilement reconnaissable grâce à sa couleur blanche et l'absence de nageoire dorsale.
elles ne lui permettent pas de faire de torsion. Mais bien que les belugas ne naissent pas blancs, les baleineaux naissent gris ou bruns et ne deviennent blancs que lorsqu'ils sont sexuellement actifs, vers l'âge de 5 ans. Il est intéressant de noter que leur front bulbeux, appelé melon, est flexible et est capable de changer de forme, ce qui leur permet de faire différentes expressions faciales. Contrairement aux autres baleines, les belugas peuvent tourner leur cou dans toutes les directions, et surtout, ils peuvent nager à reculons. Numéro 6. Dauphin du fleuve Amazone. Le dauphin de rivière amazonien, également connu sous le nom de boto, est une véritable baleine bizarre. Ce dauphin passe la moitié de l'année à nager dans la forêt amazonienne, et son trait le plus étrange est sa coloration rose. Les mâles sont d'un rose beaucoup plus vif, qui attire soi-disant les femelles. Du moins pendant la saison des amours. On a vu également des dauphins de rivière mal courtiser les femelles en battant la surface de l'eau, avec des herbes dans leur bouche. Le boto a une couleur anormalement longue. La partie pointue de leur visage utilise en conjonction avec les cocos et sait trouver des poids avec les bois nus. Ils ont un vertèbre cervical non infusé. Une adaptation pour nager à travers les branches enchevêtrées en pliant leur corps jusqu'à un angle de 90 degrés. Numéro 5. Grand dauphin. Comme leur nom l'indique, ces belles créatures ont un bec court et épais, et une bouche incurvée donnant l'impression qu'elles sourient toujours. Généralement gris et mesurant environ 2 à 4 mètres, les grands dauphins vivent dans les océans tropicaux et tempérés du monde entier. Ils sont de super nageurs. Ils glissent dans l'eau en utilisant leur puissante nageoire dorsale incurvée sur le dos, une queue puissante et des nageoires pointues atteignant des vitesses de plus de 30 km/h, et en plongeant jusqu'à 250 mètres sous la surface. Nos amis à nageoires mangent surtout des poissons, mais aussi des crustacés, comme les crevettes et les calamars. Vous pouvez être sûr d'entendre des sifflements et des grincements autour d'eux, ou de les voir claquer des mâchoires et même se cogner la tête. Numéro 4. Les baleines grises. Les baleines grises sont bien grises avec des taches blanchâtres, et complètent avec des autostoppeurs les baleines grises adultes. Elles peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres et peser jusqu'à 35 tonnes. Les femelles, légèrement plus grandes que leurs homologues mâles, donnent naissance à des nouveau-nés pesant jusqu'à 900 kg, la taille de 10 bébés éléphants. Les femelles sont connues pour protéger férocement leurs jeunes du danger. Alors, ne dites jamais que vous n'avez pas compris le mémo. Numéro 3. La baleine la plus solitaire. Dans le monde, l'année est 1989. Un tableau de US Hydrophone capte quelque chose d'étrangement différent. Il s'agissait de chants de baleines. À une différence près, les notes clés du chant étaient à une fréquence de 52 Hz bien supérieure à celle des vocalises de la plupart des baleines. Ce qui marque le début d'une histoire mystérieuse et un peu triste. Depuis des années, les chercheurs suivent la migration de la baleine comme une signature sonore unique. Si unique qu'elle n'aurait jamais trouvé ce partenaire, et a donc été décrite comme la baleine la plus solitaire du monde. Non seulement elle chante à une fréquence beaucoup plus élevée, mais ses appels sont également plus courts et plus fréquents que ceux des autres baleines. Plus comme si elle parlait une langue qui lui est propre. Une langue encore plus étrange. Cette célébrité, solitaire, involontaire, ne suit pas la route des migrations connues de toutes les espèces de baleines. Et c'est ce qui fait sa solitude. Numéro 2. Baleine échouée. Une communauté côtière près de Manille, en Philippines, s'est réveillée sur un site macabre de près de 50. Les Philippines sont le 3e plus grand contributeur mondial de plastique sur les océans, les microplastiques causant de la pollution et un nombre croissant d'espèces marines étant en danger. Les Philippines ont décidé de faire pression et de faire une déclaration audacieuse sur la question, en utilisant la réplique en plastique d'une baleine bleue échouée. L'estomac de la figure était rempli de sacs de plastique, contenant des bouteilles et autres déchets plastiques. Collectés par l'Ocean Greenpeace, ils indiquent que bien que les Philippines aient pris des mesures pour lutter contre la pollution par le plastique, par le biais de la législation, la réalité reste que le pays a encore beaucoup à faire, et qu'il faut dire que si vous voyez un jour un vrai cadavre de roue, plage, pensez à reculer. Des cadavres en décomposition ont à de nombreuses reprises fait des éruptions violentes, car les gaz libérés dans le corps de l'animal pendant la décomposition s'accumulent et déchirent la chair en une puissante explosion. Numéro 1. Mégalou le bossu albinos. Mégalou est une baleine incroyable, et la première baleine à bosse au monde entier à être entièrement blanche. Mégalou albino. Personne ne le sait avec certitude, il est donc décrit comme hypopigmenté, ce qui signifie qu'il a très peu de pigments. Ce que les scientifiques appellent Mégalou le cystique est estimé à 46 pieds de long. Il a les yeux bruns et son extérieur blanc montre quelques signes de dommages causés par le soleil. Il y a plus à dire,
bien qu'en septembre 2011, un mégalou tout un baleineau plan à bosse dont la mer est normalement pigmentée a été repéré parmi la population des baleines d'Australie. La petite ciliation serait le rejeton de mégalou dont on l'a rappelé MJ, ou M. gallo jouleur. D'autres baleines à bosse, principalement blanches, ont été citées dans d'autres parties du monde, mais toutes deux ont quelques points noirs, donc mégalou est bien albinos. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.